les grands traders, comme le Warren Buffett, ne placent pas de stop loss. Est-ce que toi, tu peux oser ne pas placer de stop loss sur ton petit compte de 200, bien de 500 $? Non. Maintenant, je t'explique comment placer un stop loss de façon intelligente. Let's go. Dans le trading classique, on nous a enseigné que après la cassure d'une zone de support ou résistance, il faut placer le stop loss au présent plus bas. C'est-à-dire que si je fais un bas ici, je dois placer mon stop loss ici. Ici, c'est le SL. Maintenant, 95% des SL que nous plaçons avec ce principe finit toujours par un stop loss. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas la fin de faux mouvements. Le stop loss n'est pas placé sur le présent plus bas ou bien sûr le niveau le plus bas, mais c'est placé sur la fin de faux mouvements. À quel moment vous avez la fin de faux mouvements? Si vous connaissez enfin la fin de faux mouvements, là vous pouvez placer un stop loss selon la règle des market makers. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que en moyenne, le forex fait 100 pips en moyenne. Donc, si nous nous retrouvons face à un marché qui fait un faux mouvement et que nous faisons buy, c'est qu'il faut placer de là un stop loss de 30 pips. Bon, s'il arrivait que nous faisons erreur d'analyse, c'est que d'ici à ici fait déjà 90 pips. Donc, c'est difficilement nous allons toucher stop loss. Je vous explique. Pour ne pas toucher stop loss, il faut savoir la fin de faux mouvements. Nous avons écrit un guide sur comment révéler la fin de faux mouvements. Pour savoir bien placer le stop loss, il faut savoir la fin des faux mouvements. Parce que sans la fin des faux mouvements, tu vas toujours mal placer le stop loss. Maintenant, nous vous avons écrit un guide sur l'ADR. Avec ce guide, vous pouvez savoir la fin des faux mouvements. Le lien est dans la description. Regardez vos guides et lisez le guide. Let's go. Bon, on y va. Voici comment les markets ne peuvent pas faire le stop loss. Sur la base des faux mouvements, ici, il suggère que c'est la fin des FM, des faux mouvements. Donc, de là, eux, ils placent un stop loss de 30%. Bon, de 25, je dirais 25 à 30 pips, c'est leur stop loss. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le mouvement moyen sur une devise, c'est 100 pips maintenant. Et notre faux mouvement, notre force move est déjà à peut-être 70 pips. Donc, les 70 plus les 30 pips là, nous sommes déjà, le marché d'ici à ici est déjà à 90 pips. Du coup, c'est difficile pour nous de se tromper. Au cours de la journée, nous avons déjà épuisé 90 pips dans les 100. Donc, même si on fait erreur, c'est que c'est le setup qui est invalidé. Donc, toucher stop loss sera difficile parce qu'on est déjà à 90 pips alors que le marché me fait 100 pips au cours de la journée. Tout ce que je viens d'expliquer est très bien détaillé dans le guide de l'ADA. Téléchargez vos guides. Le lien est dans la description. Téléchargez le guide et lisez-le pour avoir plus d'explications. Surtout sur comment placer vos stop loss, savoir identifier la fin de faux mouvements et en même temps savoir placer son stop loss. Ciao les gars.